Salut à tous, c'est Twintix, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler d'un projet Ubicoin. Et cette vidéo est sponsorisée, donc Ubicoin m'a payé pour vous parler de leur projet. Par contre, je trouve que leur projet est pas mal pour présenter, qu'il ait sa place sur ma chaîne YouTube. Donc, euh, donc voilà, j'estime que l'équipe est assez sérieuse et que le projet mérite un coup d'œil. Évidemment, faites très attention, il s'agit d'une ICO. Une ICO qui se termine le 27 août, donc il reste qu'une semaine. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vais vous en parler brièvement. Je vais vous présenter le projet globalement et vous donner mon avis. Le projet ça s'appelle Ubicoin Market. Ubicoin Market, comme il est présenté ici, avec une traduction française assez laborieuse, mais bon. Ubicoin Market est la façon la plus simple d'échanger de la crypto-monnaie contre de véritables biens et vice-versa. Donc voilà, donc c'est comme un eBay. Donc un eBay façon crypto. Ce que vous devez comprendre, c'est que on va utiliser le Ubicoin, le UBC pour vraiment acheter des biens. Et c'est vraiment simple à comprendre. En fait, c'est comme si vous preniez votre argent euh, et vous le mettez dans leur application Ubicoin et au lieu d'utiliser votre argent, vous allez utiliser des tokens pour avoir un service beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple d'utilisation. Vraiment acheter n'importe quoi avec des tokens. Donc voilà. Cette compagnie elle est quand même assez populaire en Europe de l'Est, euh, notamment en Russie. Regardez, ils ont une application qui s'appelle Ubank, qui est disponible sur Google Play et App Store. Ubank, c'est un service qui va vous permettre de regarder, de garder vos cartes de crédit stockées dans le même endroit et vous pouvez les utiliser facilement. Donc Ubank vraiment est assez populaire en Europe de l'Est et regardez, il a été installé 16 millions de fois. Donc voilà, donc ils ont quand même une expertise au niveau des applications mobiles. Voilà, c'est simple. Leur approche est simple et ils ont l'air de s'y connaître en termes de paiement en ligne. Et vraiment, leur projet est assez simple. Dans le fond, ils vont utiliser leur expertise dans les applications mobiles au niveau de la banque, au niveau bancaire, pour le transposer avec les crypto-monnaies et faire une application vraiment similaire à eBay pour vous permettre vraiment d'acheter des biens et des services. Il y a beaucoup de capitaux qui ont été mis dans ce projet. On parle de Samsung, Fly, LG qui sont à bord. Évidemment, j'ai fait ma recherche, c'est pas exactement Samsung, Fly et qui sont à bord, c'est vraiment des investisseurs connus, au niveau de Samsung et de Fly qui vont vraiment mettre beaucoup d'argent dans ce projet. Et ils ont officiellement participé au pré-ICO qui a eu lieu en mois de janvier, il me semble. Vraiment, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans ce projet. On parle de millions de dollars. Et évidemment, lorsque vous achetez les tokens, euh, vous participez un peu à, à ce projet. Regardez, c'est moi qui est en train de naviguer sur cette application. Regardez, ça va ressembler à ça dans le fond. C'est beaucoup de produits, par exemple des lunettes Prada, avec leur prix en Ubicoin. Avec des Ubicoins, vous pourrez en acheter. Pour acheter un MacBook à 12 000 UBC, vraiment, j'imagine que c'est encore des prix aléatoires en ce moment là. Mais c'est juste un exemple. On peut voir qu'on peut vraiment acheter tout et n'importe quoi. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ICO Bench, parmi tous ces évaluateurs d'ICO, ICO Bench a donné un assez bon score. Donc on va regarder tout de suite. ICO Bench a donné 4.6 pour le profil ICO et avec les avis d'experts, on est tombé à 3.9. C'est quand même assez intéressant. Et on peut on peut voir que ce projet qui vient des Émirats Arabes Unis intéresse quand même assez des investisseurs globalement.
Donc, on va regarder ici. On va regarder ici les avis des experts. Quel genre de commentaires on peut voir chez les experts. Et après, je vais essayer de faire le tour des articles qui ont rapport avec le projet. Donc ici, il dit que, tout simplement, il dit que c'est une bonne équipe, la vision est bonne, les applications sont prêtes. Donc aussi simple que ça. Euh, il dit Francesco Redali, cofondateur de CoinSquare. Il dit que l'idée est inconventionnelle et ça pourrait être implémenté avec un bon développement dans le futur. Donc vraiment, euh, des cofondateurs de d'autres compagnies ont donné leur avis. Ici, regardez un consultant cette fois-ci, un consultant qui va vraiment analyser. Il dit que l'équipe est derrière Ubank. Ubank, je vous l'ai montré tout de suite. C'est cette application qui est disponible sur l'App Store et qui sert à gérer vos cartes de crédit. Donc ici, il dit que ils s'y connaissent très bien en application de paiement et ils vont réussir à implémenter dans les applications, dans les téléphones Samsung et LG dans plusieurs pays. Donc ils vont viser le marché asiatique. Ils vont préinstaller l'application Ubicoin Market dans plusieurs téléphones. Donc ça c'est une très très bonne idée. Ils vont faire des contrats avec plusieurs compagnies. Euh, Ce serait très très bon à voir. Moi, je vais rester à l'affût de tout ça. J'ai eu un bon contact avec l'équipe. D'ailleurs, j'ai échangé énormément d'emails et ils ont l'air vraiment de compter sur le marketing, sur vraiment la communication derrière le projet. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres YouTubers francophones qui ont été contactés pour faire la promotion de ce projet aussi. Donc, quand même assez bien et vous verrez, tout le monde a eu un bon contact avec eux. Ils sont très très professionnels. Et regardez ici, il dit que l'idée n'est pas unique et il y aura beaucoup de compétition. Évidemment, dans ce type de projet en tant que tel, je ne me suis jamais vraiment penché là-dessus. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres projets qui sont similaires à ça. Et moi, je pense que leur vision est complète et ça va juste prendre une équipe solide pour les exécuter. Donc, moi, je suis de l'avis de ce consultant. Vraiment, ce projet a l'air quand même assez correct. Évidemment, faites attention parce que c'est vraiment... leur site est très fait au niveau marketing pour vraiment vous convaincre tout de suite d'investir, mais faites très attention. Vous pouvez le voir, vraiment, vous pouvez le voir qu'il y a beaucoup de projets. Même si le projet il est très bon en tant que tel, il est bien ficelé. C'est très difficile d'avoir de la valeur en ce moment dans le marché des crypto-monnaies depuis le crash, depuis le mois de janvier, depuis que ça descend et que ça ne remonte plus. Le projet a beaucoup de difficultés. Les projets en tant que tels, les projets en général ont beaucoup de difficultés. Donc, faites attention à ne pas investir si vous n'êtes pas conscient des risques. Et au niveau de l'équipe, j'ai un peu fait le tour. Et il a beaucoup d'expérience, le fondateur. Il est expert en applications mobiles, logiciels en tant que service, SaaS. PDG fondateur de Ubank, l'un des principaux portefeuilles mobiles sur le marché russe. Félix a levé 8 millions de dollars en 2013 auprès de Runa Capital, fonds d'investissement russe leader, fondé par Sergei Boulousov, qui a également créé les sociétés Parallels et Acronis. Donc j'ai vérifié cette information et c'est tout à fait vrai. En 2013, il a ramassé 8 millions de dollars d'un grand fonds d'investissement. Et quand même, ça prend quelque chose, ça prend quelqu'un de sérieux pour vraiment engendrer ce type de fonds. Et quand on regarde les différents articles, on voit que Ubicoin s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle pour vraiment cibler les annonces frauduleuses. C'est-à-dire que lorsque vous allez sur eBay, lorsque vous allez voir les différents produits qui sont disponibles sur eBay, il faudrait faire confiance aux vendeurs avant de vraiment faire un achat. Parfois, il y a des vendeurs
qui arnaquent les gens sur eBay et c'est assez difficile de les détecter. Alors que sur UBitcoin Market, ils vont utiliser un algorithme qui est assez sophistiqué pour détecter les publicités, les duplicats de publicités, les publicités répétitives, c'est-à-dire les annonces, les multi-annonces, les multi-posts. Et ici, ici ils vont aussi identifier beaucoup de les annonces anormales et vraiment les publicités mensongères. Donc vraiment assez intéressant pour voir vraiment comment l'intelligence artificielle va se développer à ce niveau-là. Ici, on peut voir aussi d'autres articles. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de rencontres, notamment en Asie. Et il y a beaucoup de photos de ces rencontres. Leur chaîne YouTube est quand même assez active. Leur compte Twitter également. Comme vous pouvez le voir, la rencontre a vraiment attiré une panoplie de personnes. Et vous pouvez le voir cette vidéo sur YouTube avec la vidéo de la rencontre. Donc vraiment une présentation à Séoul, en Corée. Et donc voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous pouvez télécharger sur Google Play l'application vous-même si vous voulez utiliser, si vous voulez la tester. Ubank, regardez. Évidemment, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a une version française. J'ai pas trouvé la version française, mais bon. Apparemment, ils vont s'intéresser au marché français puisqu'ils ont traduit le site en français ici. Regardez, il y a beaucoup de traductions. Je trouve que la traduction est quand même assez correcte. J'ai vu des traductions beaucoup moins élaborées que ça pour des projets de ce type. Donc voilà. Évidemment, il y a des articles dans tous les grands sites, bitcoin.com, Cointelegraph, The Merkle, il y a aussi Bitcoinist, CCN, TNW. Donc ils s'attaquent vraiment à la communauté au complet. Le projet est quand même représenté par beaucoup de YouTubers. Donc voilà, j'en fais partie maintenant. Et voilà, donc je voulais conclure cette vidéo par vous dire de faire attention. C'est pas vraiment un conseil d'investissement, c'est juste prenez ça comme une publicité pour le projet. J'ai été payé, donc mon avis ne compte pas. Évidemment, je reçois beaucoup d'offres pour des projets plus ou moins intéressants, plus ou moins sérieux. Et parmi eux, celui-là, c'est l'un des plus sérieux, donc voilà. Donc j'espère que la présentation était correcte pour vous. Je vous annonce aussi par le fait même que ma chaîne YouTube va être reprise. Je vais essayer de faire comme avant, une vidéo par jour. Une vidéo sur le marché, une vidéo sur les news, une vidéo sur les sujets qui m'intéressent. J'espère que ça va vous plaire comme avant. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.